Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 7 juillet 2025. Avant de débuter et d'adopter l'ordre du jour, vous savez, il y a eu un choc dans le monde municipal la semaine dernière. Donc on a perdu un collègue cher, un collègue avec qui on travaillait beaucoup, un collègue qui est sur la ligne en fait, qui est voisin de la ville de La Chute. C'est le maire de Mirabel qui est décédé la semaine dernière. Donc M. Patrick Charbonneau qui est décédé beaucoup trop jeune, à 46 ans. Patrick, que je connaissais très bien, j'ai siégé avec lui sur plusieurs comités. On avait un projet commun ensemble aussi pour la ville de La Chute et la ville de Mirabel. Donc, on aimerait, la ville de La Chute a déjà mis son très bon en berne, on aimerait offrir toutes nos sympathies à sa famille, à ses proches, ses jeunes enfants. Il y a 2 jeunes enfants, évidemment, à ses collègues. Et si vous permettez de commencer la séance, j'aimerais qu'on observe 1 minute de silence. Merci. Alors, pour l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, nous avons un ajout, donc au 16.1. Le titre est « Ordonnance d'évaluation par un vétérinaire de l'État et de la dangerosité d'un chien de race Boxer Mix Pitbull dont la gardienne demeure au 104-312 rue du Grenoble. » Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? J'en fais la proposition. Mme Gravel, il faut appuyer? J'appuie. Mme Piatro, tout le monde d'accord? Oui. Consultation publique, donc 3.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier certaines dispositions dans la zone HC-101-2, HC-101-3, HC-112-1, d'agrandir la zone HA-101 et de créer la zone HC-112-2. Donc, si le projet de règlement a pour but de créer une zone où les immeubles multifamiliaux pourront avoir une hauteur maximale de 3 étages et les résidences pour personnes âgées pourront avoir une hauteur maximale de 4 étages. Et ici, on parle d'un secteur qui est près de l'hôpital, donc d'où la raison pourquoi on pousse pour le RPA. Également, pour agrandir la zone HA-101 à même une partie de la zone HC-112-1, faut qu'il soit inclus au lot 2 625 220. Également, pour créer une nouvelle zone HC-112-2 à même une partie de la zone HC-112-1. Donc, on voit ici, c'est tout simplement plusieurs petites modifications pour venir s'ajuster au projet. Également, pour retirer les usages de résidence unifamiliale dans la zone HC-101-2, pour corriger une coquille en changeant l'usage H1 habitation unifamiliale pour H3 habitation multifamiliale et en retirant les notes d'usage additionnel de services dans les bâtiments résidentiels, les notes de toit plat, et finalement dans la zone HC-101-3, afin de permettre les immeubles de 4 étages au lieu de 3 étages. Et cette modification est à l'initiative du Conseil municipal de La Chute. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Au 3.2 pour les dérogations mineures. Donc 3.2.1 pour le lot 4 735 785, c'est au 318 rue Abigail, dans la zone HA-403. Donc, si c'est afin de permettre l'implantation d'un garage détaché en cour latérale de la propriété situé à une distance de 0,91 mètres de la limite latérale de terrain, au lieu d'être implanté à une distance minimale de 1 mètre de la limite latérale du terrain, c'est afin de permettre l'implantation d'un garage détaché en cour latérale à une distance de 1,22 mètres du bâtiment principal, au lieu d'être implanté à une distance de 3 mètres. Et finalement, afin de permettre que
le prolongement de la toiture du garage détaché implanté en cour latérale soit à une distance inférieure à 0,6 m quand la limite latérale de propriété, au lieu que le prolongement de la toiture soit à une distance minimale de 0,6 m de la limite latérale de la propriété telle que prévue dans le règlement. Ici, j'ai une recommandation favorable du CCU. Les propriétaires souhaitent procéder à la construction d'un garage détaché ayant des dimensions suffisantes pour permettre de stationner un véhicule. L'implantation du bâtiment principal sur la propriété limite les possibilités d'implantation du garage détaché à un autre endroit. Et l'implantation proposée du garage détaché ne requiert pas de modification quant à la localisation de l'aire de stationnement. Est-ce que j'ai des questions sur ce dossier? Au 3.2.2, pour le lot 6 593 198, c'est au 137 rue principale dans la zone CB-205-1. Donc ici, c'est afin de permettre la construction de bâtiments du groupe H4 Habitation en commun à une marge avant de 4,86 mètres par rapport à la rue Gilbert, au lieu d'avoir une marge avant minimale de 6 mètres, telle que prévue dans la grille de zonage. Ici, on parle d'un autre projet de RPA, résidence pour personnes âgées. J'ai une recommandation favorable du CCU, conditionnelle à la plantation d'arbres à moyen déploiement afin d'atténuer le mur donnant sur la rue Gilbert. Et ici, la présente demande de dérogation mineure assure une insertion de qualité du bâtiment patrimonial existant sur la propriété à même le bâtiment projeté. Donc, on vient récupérer un bâtiment patrimonial également pour l'intégration du projet. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce projet? Oui, seulement venez au micro, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le maire et les conseils. C'est juste pour me présenter. Mon nom est Benoît Simpson et je suis le propriétaire Enchanté. du 137 et le promoteur et le développeur. Enchanté. Fait que je voulais juste vous remercier de pouvoir me laisser la chance de faire aller mon talent. Parce qu'une maison ancestrale, c'est pas facile. Voilà. Ouais. Puis on va mettre ça beau, puis je pense que la chute ne sera pas déçue. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Puis pour avoir vu les plans de votre projet, je peux confirmer que c'est un très, très beau projet. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de juin 2025. Au 4.1, donc c'est la séance ordinaire du 2 juin. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Mme Piatro, et pour appuyer? Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Maître Murray. Merci. Le 25 juin 2025, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité relativement au règlement 2024-739-291, 2025-738-21, 2025-739-194, 2025-742-16 et relativement à la résolution 196-05-2025 de la Ville de la Chute qui concerne le règlement sur les PPC-MOA et l'inclusion du lot 6 593 197 du cadastre du Québec sur la rue principale. Merci beaucoup. Au point 6, période d'information. Donc, je voulais juste éclaircir quelque chose. Vous savez, on a déjà annoncé, dans le fond, notre entente avec Tricentris. Donc, dans le fond, on a délégué à la Régie intermunicipale d'Argenteuil-Deux-Montagnes l'entente pour l'éco-centre. La Régie intermunicipale d'Argenteuil-Deux-Montagnes, qui est composée de la Ville de la Chute, Brownsburg-Chatham, Saint-André-d'Argenteuil et Saint-Placide, a signé par la suite avec Tricentris pour le déménagement de l'éco-centre. Il y a beaucoup de désinformations présentement qui circulent sur le terrain. Puis je veux juste éclaircir les choses parce que ça a été une belle négociation. Puis honnêtement, c'est au bénéfice de la population. La raison pourquoi on fait ça. L'éco-centre à la Chute sera effectivement déménagé sur les terrains de Tricentris, qui est situé au bout de Félix Touchette. La raison est qu'il y avait beaucoup d'investissements nécessaires pour moderniser les installations actuelles au niveau de la sécurité, au niveau de l'aménagement. On avait des problématiques au niveau également du transport, la voirie lorsqu'ils quittent, les gens qui essaient de rentrer. Puis, c'est de plusieurs centaines de milliers de dollars qui a été nécessaire en investissement. Tricentris a offert de payer ces investissements-là pour avoir l'éco-centre chez eux. Ils ont la compétence de gérer des éco-centres. Ils ont même signé avec la MRC de Rivière-du-Nord. L'entente qui a été signée, négociée pour la Ville de la Chute est au même prix que ce que vous payez actuellement. Ce n'est pas vrai que vous allez être facturé à la porte par voyage ou par tonne. Ce n'est pas vrai. Donc, ce qui est inclus présentement sur vos comptes de taxes,
c'est négocié au même prix pour 5 ans. C'est indexé selon l'inflation. Donc, le travail de négociation a bien été fait à ce niveau-là. Le citoyen ne se reverra pas avec une plus grosse facture. Vous n'aurez pas de contraintes non plus au niveau du matériel que vous allez aller déposer. Puis les heures ne seront pas restreintes, contrairement à ce que certaines personnes essaient de laisser sous-entendre présentement sur le terrain. Donc, la construction va débuter bientôt. La population, vous allez avoir accès comme avant. Ça va être plus moderne. Ça fait 3 ans maintenant que les gens nous demandent de moderniser le site de l'écocentre. Nous pouvons récupérer le site pour faire d'autres projets, agrandissement au niveau des travaux publics. Et l'investissement nécessaire, je me répète, mais l'investissement nécessaire, ce n'est pas la chute qui devra le faire. Et on bénéficie du même tarif pour 5 ans. Donc, je voulais prendre 2 minutes pour l'éclaircir parce qu'honnêtement, ce qui circule présentement, évidemment, contexte électoral, on a des gens qui essayent de faire de la désinformation pour aller chercher du capital politique. Ce n'est pas vrai. La négociation a très bien été faite et elle a été apolitique aussi. C'est l'administration qui a négocié avec Tricentris et la régie. Je tenais à le dire. Les loisirs, M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, un beau mois de juillet en perspective. On commence avec demain, mardi 8 juillet, 2 représentations du Théâtre sur Roue, Alix et le Loup. Donc, c'est pour les 4 à 8 ans. Une première représentation à 17h30 et une deuxième à 19h au Parc Baron. C'est gratuit pour tous et vous pouvez vous inscrire sur Sport Plus. Maintenant, 18 et 19 juillet prochain, nous l'attendions depuis 1 an. Donc, c'est le retour de la Chute en fête, donc le grand rendez-vous estival de la Chute. 18 et 19 juillet, comme je l'indiquais. C'est au Parc Baron. C'est gratuit pour tous. Quelques artistes qui se produiront sur scène. Donc, le Boogie Wonder Band, King Melrose, de Lost Fingers et le clou de la soirée du samedi, les 3 accords. Donc, ça va être deux belles journées très bien remplies. Évidemment, le samedi, comme à l'habitude aussi, vous allez avoir plein d'activités familiales pour vos enfants, toujours sur le site du Parc Baron. Donc, on vous encourage grandement à venir avec nous. C'est votre festival, c'est le Festival des citoyens. C'est organisé par la Ville de la Chute. Donc, on travaille pratiquement toute l'année sur ce grand spectacle-là. Donc, on vous invite tous, le conseil. Nous allons y être et on va avoir beaucoup de plaisir. Donc, toutes les informations sur les spectacles et sur les activités sont sur lachute.ca, La Chute en fête, et évidemment aussi sur notre page Facebook. Avant la Chute en fête, c'est bien sûr le 200e, on a amplement parlé et avec raison, de l'exposition La Chute Fair 2025, donc 200e, ça vaut la peine. Évidemment, M. le maire, vous l'avez dit à plusieurs reprises, les célébrations, ça a commencé en 1825 pour évidemment être jusqu'à cette année. Alors, les 10, 11, 12 et 13 juillet, donc ça commence cette semaine. Le 10, c'est la traditionnelle parade de l'Expo La Chute. Alors, toutes les informations sont sur leur page Facebook, sur leur site Internet. Nous aussi, nous faisons de la promotion de ça aussi au niveau de nos réseaux sociaux à La Chute. Donc, on vous encourage. Spectacle de Monster Truck. Il va y avoir un derby de démolition. Évidemment, les manèges, les animaux, les expositions. Alors, on vous attend en grand nombre dès la fin de la semaine. Et on termine le beau mois de juillet avec le 5 à 7 musical sur la rue principale qui se déroulera le 24 juillet prochain. C'est un 5 à 7 et c'est trois femmes, 3 filles, Girls Night Out. Donc, c'est sur la rue Bellingham, entre les rues Court et Principale. C'est gratuit. Évidemment, c'est une autre belle activité de la Ville de la Chute. Et évidemment, étant donné que c'est à l'extérieur, c'est annulé s'il y a des gros orages, un peu comme aujourd'hui, où aujourd'hui on a eu des orages. Donc, c'est des artistes locaux, à découvrir. Alors, on vous invite à venir pour le beau 5 à 7 du jeudi 24 juillet prochain. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Première période de questions. Je n'ai reçu aucune question écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point d'administration générale, 7.1. Dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Au 7.2, cession de la conduite souterraine d'aqueduc et création d'une servitude en faveur de la Ville de la Chute sur une partie du lot 6 470 184, propriété de la compagnie 9438-4740.
Donc, si c'est un projet intégré, en fait, c'est le projet intégré qui est situé sur Argenteuil, donc en face du cimetière. Donc, lorsqu'il y a des projets intégrés, la Ville de la Chute souhaite récupérer l'aqueduc, les infrastructures souterraines, tout simplement pour pouvoir les entretenir. Donc, c'est un processus quand même assez standard et c'est fait suite à l'implantation du projet et suite à l'arpentage par un arpenteur géomètre. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la cession de la conduite souterraine d'aqueduc et la création d'une servitude d'aqueduc en faveur de la Ville de la Chute sur une partie du lot mentionné en titre, telle qu'elle est démontrée à la description technique et au plan préparé par Pascal Beaulieu, arpenteur géomètre, en date du 6 février 2025, sous le numéro 4043 de 5 minutes, le tout sans considération financière. Il est également proposé que les frais et honoraires du notaire, de même que ceux de l'arpenteur géomètre, incombent à l'entreprise et que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'acte de cession et de servitude à intervenir, ainsi que tout autre document donnant effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Monsieur David, il faut appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.3, renouvellement du contrat d'assurance cyber-risque avec BFL Canada. C'est un terme de 2025 à 2026. Madame Cyr-Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, il est proposé que la Ville de la Chute confirme le renouvellement du contrat d'assurance cyber-risque de la Ville de la Chute et de la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-la Chute comme co-assuré pour la période du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026 avec BFL Canada. Verse pour le montant 2025-2026 la prime de la Ville de la Chute, soit 25 118,56, incluant la portion attribuable à la Régie, les frais de l'Union municipalité du Québec et les taxes à BFL Canada, que le maire et la directrice service des affaires juridiques et greffières soient et sont par la présente autorisés à signer pour, au nom de la Ville de la Chute, tous les documents donnant effet à la présente résolution. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.4, octroi de contribution financière. Monsieur David. Après les loisirs, c'est l'autre partie joyeuse de toute séance, où est-ce qu'on aide des organismes. Donc ici, le Conseil accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus, projets suivants, à même le poste de réception dont législation 02-110-00-493 à 2 organismes, donc 240 $ au Chevalier de Colomb, dans le cadre de leur tournoi de golf annuel qui a eu lieu au club de golf Oasis 5 juillet. 4 000 $, puis on n'est pas peu fiers, je pense, de appelons ça un investissement, disons, oui. À la Fondation Rivière dans le cadre de leur 2e édition de la Grande Descente qui se déroulera sur la Rivière du Nord le 20 septembre 2025. Je vais être sur l'eau avec un de mes enfants que je vais sortir de force de chez nous. Donc, le Conseil municipal accorde une autre aide financière également. À même le poste des frais de représentation législation, donc 02-110-00-320 ce fois-là. Donc, 1 000 $ à la Fondation de l'hôpital Argenteuil pour l'achat de 4 billets dans le cadre du tournoi de golf annuel qui se tiendra au club Le Griffon des Sources le 18 septembre prochain. Et finalement, 1 000 $ à la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil dans le cadre de leur 13e édition de la course Marche-Relais Argenteuil qui se tiendra le 27 septembre de cette année. Merci. Proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Trésorerie. Donc, au 8.1, c'est le dépôt par la directrice service des finances et trésorière du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier de la Ville terminé le 31 décembre 2024. Donc, c'est un dépôt. Au 8.2, rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport de vérificateur externe. Donc, on a eu la présentation tantôt, évidemment, c'est un rapport, c'est une présentation qu'on fait à chaque année. Donc, c'est pour l'année fiscale qui s'est terminée en 2024. Donc, je vais vous expliquer les faits saillants et les grandes lignes du rapport. Donc, premièrement, pour vous rassurer, la Ville de la Chute est en très bonne situation financière, encore une fois, cette année.
On va venir vous montrer nos revenus, les charges, les surplus qui ont été dégagés aussi, les investissements qui sont prévus avec ces surplus-là et les grands projets d'investissement qui ont été faits en 2024. Alors, si on commence ici en haut de la page, les revenus de 2024, donc au niveau des réalisations, nous avons des revenus de 35 302 286 et des charges de 29 553 105 qui nous donne un surplus de 5 749 182. Sur ça, ici, on vient rembourser au niveau de la dette à long terme un montant de 3 millions de dollars. Il y a 368 000 au niveau du fonds de roulement. Au niveau des ajouts, ensuite, le virement à l'excédent accumulé non affecté, eh bien, on a 95 000 dollars. Au niveau Pardon, ça c'était pour le non affecté. Au niveau de l'affecté, donc ce qui est déjà prévu, c'est 2,1 millions de dollars. Et les autres éléments de considération, on parle d'un montant de 27 000 dollars, ce qui veut dire que l'année 2024, nous déclarons un surplus de 4,6 millions de dollars. Au niveau des sources de revenus supplémentaires, donc revenus évidemment, on a la taxe foncière qui représente à peu près 70 %, mais on a d'autres revenus aussi au niveau de municipalité. Donc évidemment, les droits de mutation, on est une ville qui est en croissance présentement, donc on a 1,4 million de dollars au niveau des taxes de mutation, c'est la fameuse taxe de bienvenue. Au niveau des revenus d'intérêt, donc on a 280 000, donc ça c'est l'argent qu'on a présentement qui génère un certain revenu d'intérêt au niveau de l'encaisse et tout. Donc les transferts gouvernementaux, on a un surplus, pas un surplus, mais en fait c'est un revenu additionnel de 258 000. Au niveau des services rendus, la Ville de la Chute facture pour des services auprès de d'autres municipalités et tout. Donc, on a un revenu additionnel de 514 000 $. Et les autres éléments, donc plusieurs éléments qui accumulent à un montant de 332 000 qui vient expliquer le total des revenus additionnels de 2,8 millions de dollars. Donc, juste pour revenir en arrière un peu, on avait budgété un revenu annuel de 32,4 millions. On déclare aujourd'hui 35,3. Et la différence du 2,8 est expliquée un peu avec ces montants-là. Au niveau de l'explication de l'excédent de l'exercice 2024, donc si on va à la page 5, donc au niveau des économies, au niveau des charges, donc évidemment on a dépensé moins dans plusieurs postes, qui expliquent aussi pourquoi. Donc c'est pas seulement le revenu additionnel qui vient expliquer le surplus de 4,6 millions, il y a aussi une économie au niveau de plusieurs postes budgétaires. Donc au niveau de la rémunération et les charges sociales, donc ici on parle des employés, c'est 1 million de dollars, donc évidemment c'est une grande municipalité. On a beaucoup d'absences, des postes qui ne sont pas comblés, qu'on avait budgétés et tout. Donc, ça représente à peu près 1 million de dollars. Au niveau de l'intérêt sur la dette, mais on a économisé 121 000. Au niveau de divers éléments, donc encore une fois ici, c'est un cumul de plusieurs petits éléments, donc qui donne un cumul de 716 000. Donc ici, au niveau de l'économie des charges, on a un total de 1,8 million en économie. Par contre, on a eu des charges supplémentaires qu'on n'avait pas prévues. Donc au niveau de l'entretien de l'aréna et de la piscine, on a des charges additionnelles de 217 000 et plusieurs des événements locaux qui ont coûté un peu plus cher. Évidemment, les coûts sont en explosion présentement, donc on parle d'un montant de 101 000. Donc, au niveau des charges supplémentaires non prévues, on avait 318 000, ce qui nous donne au niveau des total des charges, au niveau des économies, de 1,5 million de dollars. Si on passe à la page 6, donc les principaux éléments non prévisibles de l'exercice 2024, bien ça je l'explique, pardon. On va passer à la page 7. Donc, au niveau de l'excédent accumulé non affecté. Donc, l'excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2023, donc on avait 7,7 millions de dollars. On vient ajouter ici à la deuxième ligne le surplus qui a été généré en 2024 de 4,6, qui nous donne un excédent accumulé non affecté de 12,3 millions de dollars. Par la suite, on vient retirer tout simplement ce qui est prévu par résolution. Donc, l'excédent accumulé non affecté, ce qui veut dire que c'est des sommes, c'est de l'excédent qui est non affecté, qui est non prévu à dépenser, mais on a prévu d'en dépenser une certaine portion par résolution. Notamment au niveau de l'opération du déneigement, on avait prévu un 100 000 $. Donc ça, c'est des fonds qu'on a créés pour avoir une saine gestion, pour arrêter d'avoir des surplus non prévisibles. Donc on sait, on doit budgéter le nombre de tempêtes puis le nombre d'interventions d'incendie par année. C'est difficilement prévisible. On ne peut pas savoir combien de tempêtes qu'on va avoir l'année d'après. Donc on a créé des fonds pour pouvoir piger dans ces fonds-là, pour avoir un certain coussin, un fonds de prévoyance, si je pourrais dire. Donc c'est ces montants-là ici. Ensuite, on a des fonds pour fin de prévoyance, que je viens d'expliquer. Intervention du service d'incendie, on avait prévu un 50 000, un tampon de 50 000. Au niveau de travaux de piscine intérieure, 124 000. Affectation diverses à l'excédent, 237 000. Et par la suite, au niveau du virement à l'excédent affecté, bon, pour équilibrer le budget 2024, bien, on a alloué un 2 millions de dollars. Et pour le développement des parcs industriels, 413 000. Ce qui nous donne un excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2024 de 9,2 millions, ce qui vient s'ajouter à la marge de manœuvre de la municipalité. Donc, on est très confortable. Au niveau de l'excédent accumulé affecté,
Donc, si on a l'équilibre budgétaire de l'année suivante, si on voit la comparaison entre 2023 et 2024, vous voyez, ça se suit. Donc, la première ligne équilibre budgétaire de l'année suivante, c'est ce que les municipalités font, qu'on va essayer de réduire au fil des ans. C'est dans le fond une portion du surplus qu'on dégage, on vient l'allouer à l'année suivante pour essayer de balancer l'année suivante. C'est pas nécessairement une bonne pratique au niveau de la gestion parce qu'on doit prévoir d'utiliser un surplus pour balancer un budget futur. Donc, on va essayer de réduire ce montant-là au fil des ans, tout simplement pour s'aider puis avoir plus de prévisibilité au niveau du budget. Donc, mais on a quand même un beau 2 millions. Au niveau du développement des parcs industriels, vous voyez ici qu'il y a une légère diminution parce qu'évidemment, il y a certains projets qui ont été ralentis pour mieux investir plus tard. Au niveau des études et avant-projets de règlement d'emprunt, 186 000, qui est exactement le même montant que 2023. Ensuite, au niveau de programme d'économie de l'eau potable, une certaine diminution aussi pour un montant de 167 000. Au niveau des mandats d'évaluation, encore une diminution pour 486 000. Au niveau des parcs, les équipements pour les parcs, signalisation et plantation d'arbres. Et là, on s'est engagé de mettre un 100 000, donc on a mis 108 000. Au niveau des autres, donc au niveau de ce que j'avais mentionné, au niveau de la neige, les montants, les fonds de prévoyance, bien évidemment, il y avait 274 000 qui donne un excédent accumulé affecté, donc prévu de 3,6 millions de dollars. C'est une augmentation de 8,89 % comparativement à 2023. Au niveau de la marge de manœuvre, bien, on vient additionner ces deux chiffres-là, donc le non affecté avec l'affecté. On vient ajouter le fonds de roulement également. Et on va ajouter les fonds pour au niveau des redevances sablières, carrières et les parcs, les fonds de parc, qui nous donnent une marge de manœuvre de la municipalité à 14,7 millions. Donc, c'est une forte croissance comparativement à 2023. L'utilisation des surplus, vous savez, le conseil municipal, ici, on s'est toujours engagé à remettre les surplus dans le budget afin de mieux investir, que ce soit pour bonifier des projets ou tout simplement pour pouvoir réduire l'impact de la dette, donc la pression fiscale auprès des citoyens, ou tout simplement pour pouvoir investir plus rapidement. Donc, c'est ce qu'on va continuer à faire. Alors, ici, au niveau du surplus, le 4,6 millions qui a été utilisé, qui a été généré, effectivement, on va poursuivre la stratégie d'augmentation du fonds de roulement afin de réduire le paiement d'intérêt tout en facilitant les processus administratifs. C'est quoi ici? Bien, on vient s'auto-financer des projets. Donc, on n'a pas besoin d'emprunter. On s'auto-finance, donc on ne paye pas l'intérêt. Ensuite, on vient augmenter les surplus affectés aux 3 postes comptables à forte variation, ce que j'ai expliqué tantôt. On parlait de la neige, les incendies et les mesures d'urgence. Donc, ici, pour avoir une certaine stabilité au niveau des opérations, pour pas se retrouver dans une situation où on ne peut pas financer une tempête de neige. Ensuite, on vient payer... on vient faire le paiement de certaines parties de projets ou d'immobilisation au comptant au lieu d'augmenter le règlement d'emprunt. C'est ce que j'ai dit. Donc, on vient réduire ici l'impact fiscal, l'impact de l'emprunt aux citoyens pour les prochaines années. Donc, au lieu d'emprunter l'année prochaine, on va pouvoir venir piger directement dans le surplus. Donc, vous n'aurez pas cette pression fiscale-là et ces intérêts à payer sur une longue période de temps. On vient faire le paiement d'immobilisation au comptant au lieu d'augmenter la dette. On se répète, hein? On l'écrit 2 fois, je pense. Ouais. On vient rembourser des dettes à échéance. Donc ici, à chaque refinancement, vous savez que vous refinancez votre hypothèque à la maison, mais il y a une certaine portion qu'au lieu d'être refinancée, va venir être remboursée. Et finalement, on vient créer une réserve pour aider à réaliser divers projets particuliers et structurants ainsi que pour saisir des opportunités. Il faut parfois bouger rapidement. Un règlement d'emprunt, ça peut être très long, donc on se garde un coussin pour pouvoir investir rapidement. En tout, en 2024, eh bien, on a beaucoup investi. On sait que la municipalité bouge. On s'est engagé aussi à livrer beaucoup de projets. Mais on a investi pour 7,9 millions de dollars en 2024. C'est 82 projets. Donc, on est très fiers de l'administration, très fiers de l'équipe. Ils ont eu beaucoup de travail cette année, en fait, en 2024. C'est un peu moins que 2025. 2025, c'est la plus grosse année d'infrastructure. Donc, là, on se vante du 82 projets. Puis là, je suis convaincu qu'ils me regardent à la maison en disant « Ouais, mais là, vous avez doublé le nombre de projets pour 2025. » Mais bref, on a investi pour 7,9 millions de dollars dans la municipalité pour vous livrer plusieurs projets. Par contre, 49 % de ce 7,9 millions-là est financé par des sources externes, que ce soit des subventions ou des promoteurs. Donc, on priorise beaucoup les investissements, les projets subventionnables. Donc, ce qui réduit votre contribution au niveau du service de la dette. On n'a pas besoin d'emprunter de l'argent. Donc, vous allez voir, lorsqu'on dépose les PTI, on a toujours le pourcentage de subventionnés, mais nous, ici, on a pris la décision de prioriser tous les projets où on peut aller chercher un petit peu plus d'argent de l'externe. Donc, ce qui donne un cumul de 42,9 % d'investissements qui ne sont pas à la charge de la Ville. Au niveau de l'endettement à long terme, on a un contrôle au niveau de la dette malgré les investissements massifs qu'on fait ici. Donc, la dette à long terme, on parle de 41 millions de dollars en 2024. Ici, au niveau du montant à la charge des gouvernements, c'est 6,1 millions.
Et au niveau des investissements financés et soldes disponibles des règlements fermés, c'est 3,2 millions, qui donne un endettement net à long terme pour la Ville de la Chute de 38 millions de dollars. Ici, on doit venir consolider les dettes des régies. Évidemment, on a la Régie d'assainissement des eaux et on a aussi une dette au niveau de l'endettement de la quote-part de la MRC qu'on doit venir ajouter, qui nous donne un endettement net à long terme consolidé de 42,6 millions de dollars. Ça semble être des grands chiffres, mais notre budget d'opération est également en croissance. Notre taux d'endettement, le taux d'endettement de la municipalité a diminué avec les années. Lorsqu'on est arrivé en poste, il était à 118 %, on est à 108 % présentement. Donc, on s'améliore. Les revenus augmentent, les dettes diminuent, puis on priorise les projets qui sont subventionnés. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, votre charge fiscale au niveau des citoyens diminue, malgré l'investissement massif. Donc, je sais que vous voyez la municipalité bouger. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui est envoyé, puis ça va coûter cher. Soyez assurés que la gestion de la dette et la gestion de vos opérations, de vos investissements est bien faite. Au niveau des projets, on a parlé de 7,9 millions en valeur pour les projets qui ont été livrés en 2024. Je vais vous donner des exemples. Donc ici, le secteur Synercité, on parle de 1,7 million. Donc ici, c'est au bout de Félix Tuchette. C'est le quartier industriel qu'on essaie de créer présentement. Donc on est allé faire toutes les infrastructures souterraines pour pouvoir accueillir de nouvelles usines. On a fait également Béthanie pour 402 000, donc une portion de pavage sur Béthanie. Donc vous voyez la portion qui a été faite en 2024, qui est en avant du golf, à peu près. Oui, les GA, c'est ça. Mais ça représente 402 000 $. Donc, d'où la raison pourquoi on ne peut pas paver Béthanie dans son ensemble. On le fait à coût de 400 000 à tous les ans. Au niveau du maintien des infrastructures en milieu urbain, on a refait la rue Gagné-Corbeil pour 120 000 $, le chemin Sainte-Croix 140 000 $, Watson pour 2 millions, prolongement de l'avenue Baron pour 136 000 $. On a également travaillé sur les puits d'alimentation en eau potable pour une valeur de 253 000 $. On a investi au niveau de la captation des gaz. Il y avait un enjeu de CNSST pour nos pompiers, honnêtement. Donc, vous savez, les camions reculent dans la caserne. Donc, on a investi 245 000 pour capter ces gaz-là, pour assurer la santé et sécurité de nos pompiers. Au niveau de l'investissement dans les espaces verts, les espaces bleus, on parle ici des parcs, évidemment. Donc, 291 000 $. On est une ville qui est en croissance, plus de services, donc ça nous prend une plus grosse flotte de véhicules. Donc, on a investi ici pour une chargeuse compacte, donc pour une valeur de 195 000 $ et un camion 10 roues pour une valeur de 438 000 $. Et finalement, au niveau des bâtiments récréatifs et culturels, bien évidemment, il y a eu des travaux au niveau de la bibliothèque pour 94 000 $ et des réfections des bandes, donc au niveau de l'aréna, pour une valeur de 360 000 $. C'est ce qui met fin à la présentation des faits saillants du rapport financier pour 2024. Au 8.3, résolution relative à la diffusion des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Alors, il est proposé que le conseil municipal décrète que les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2024, présentés à la séance de ce jour, soient publiés sur le site web de la Ville de la Chute. Il est également proposé que cette présentation soit également diffusée à la télévision communautaire d'Argenteuil, donc la TVC, de même que sur leur site web. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, est pour appuyer? Je vais appuyer. Madame Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 8.4, compte à payer. Donc, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes des comptes à payer en date du 7 juillet 2025. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 3 647 453,11 et de 247 210,31, payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Merci. Proposé par M. Lajoie. Pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10, 10.1, adoption d'un règlement applicable à l'implantation et l'installation des plaques d'identification de numéros civiques à l'extérieur du périmètre d'urbanisation de la Ville de la Chute. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Considérant que le service de la sécurité incendie et le service des travaux publics de la Ville de la Chute constatent une lacune au niveau de l'identification des numéros civiques des immeubles situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, cette lacune cause des pertes de temps considérables quand les pompiers ou les ambulanciers ont à chercher une adresse. Considérant que le conseil municipal est d'avis d'assurer un repérage rapide des immeubles par tous les services municipaux,
L'avis de motion a été donné aux fins des présentes et le dépôt du projet de règlement le 2 juin. Une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil, 72 heures préalables, et une copie du règlement a été mise à la disposition du public au début de la présente séance. Donc, je propose que le règlement, intitulé « Règlement applicable à l'implantation et à l'installation des plaques d'identification de numéros civiques à l'extérieur du périmètre d'urbanisation de la ville de La Chute soit adopté. » Merci. Proposé par Mme Gravel et pour appuyer. J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Au 10.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier certaines dispositions dans les zones HC-101-2, dans la zone HC-101-3 et dans la zone HC-112-1 afin d'agrandir la zone HA-101 et de créer la zone HC-112-2. Ici, c'est en lien direct avec le point 3.1 de l'ordre du jour, donc le premier dossier qu'on a traité ce soir. Alors, au niveau de 10.2.1, adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, monsieur le maire. Mme Filatro. Et pour appuyer? J'ai l'appui. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.3, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage C5 commerce de services de communication et bureaux et C6 commerce d'artisanat et de fabrication dans la zone LC-201. Donc, si cette modification a pour but de permettre les usages C5 et C6, comme mentionné en titre, qui sont compatibles avec les usages industriels permis dans la zone, et plus concrètement, ici, la modification a pour but d'installer une entreprise de taxi dans cette zone. Alors, au niveau de 10.3.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Faites gagner mon nom. Monsieur Larose. Au 10.3.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. J'ai besoin d'un proposeur. J'entends la proposition. Monsieur Desforges, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. En fait, c'est le déménagement de l'entreprise de taxi. Au 10.4, règlement modifiant le règlement numéro 2005-643. C'est le régime... Ouais, c'est concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la ville de La Chute afin de prévoir les nouvelles cotisations salariales et patronales à la caisse de retraite des employés col bleu et autres modifications. Donc, vous savez très bien, on a renouvelé la convention collective. Donc ici, c'est tout simplement suite à la nouvelle convention collective avec les cols bleus pour la période du 1er janvier 2025 à la 31 décembre 2029. Donc, est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Mme Desforges. Et au 10.4.2, dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un autre nom. Je vais donner mon nom. Monsieur Lajoie. Au 10.5, règlement modifiant le règlement numéro 83-243 concernant la circulation et la sécurité publique. Donc, si la Ville de La Chute retient occasionnellement des services d'une firme de sécurité à avoir pour l'application de certains services, donc évidemment, vous voyez souvent une firme de sécurité, eh bien, pour qu'ils puissent, on doit modifier le règlement 83-243, pardon, j'ai de la misère avec mes chiffres ce soir, afin d'assurer que la personne désignée par le conseil municipal puisse appliquer le règlement. Donc, lorsqu'on donne le mandat à cette firme, pour qu'il puisse appliquer le règlement et avoir des sanctions ou des amendes, on doit venir modifier notre règlement ici. Alors, au 10.5.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais donner mon nom. Mme Gravel. Au 10.5.2, dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un autre nom. Je vais donner mon nom. Mme Picato. Ressources humaines. Alors, 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, services des finances et trésorerie. Donc, c'est un dépôt, mais on va nommer l'employé. Donc, bienvenue dans l'équipe à Margarita Garcia Gonzalez, qui est employée temporaire à durée déterminée, commis au compte payable. Au 11.2, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des travaux publics. Donc ici, on a 2 embauches. Donc bienvenue dans l'équipe à Adam Richard, qui sera employé étudiant pour l'entretien horticole, et à Luca Odette, employé étudiant préposé à l'écocentre. C'est un dépôt. Au 11.3, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire pour les services des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Donc ici, on a 3 personnes. Donc au niveau du camp de jour, donc on souhaite la bienvenue à Andrea Kessi Mouafo, pardon pour la prononciation. Donc c'est un employé étudiant saisonnier. Ensuite, Zoé Bruyère, également employé étudiant saisonnier. Et finalement, pour les loisirs, Alexandre Séguin, employé étudiant, ouvrier des parcs et des terrains de jeu. 11.4, nomination au poste de journalier spécialisé. C'est un nouvel employé. Monsieur David.
Donc, comme vous avez dit, nouvel employé, c'est suite à la recommandation favorable du comité de sélection et des discussions qui ont été tenues avec le candidat retenu. Donc, il est proposé que le conseil municipal nomme M. Philippe Larose, employé col bleu régulier à l'essai, en vertu des termes et conditions définis par la Convention collective de travail entre la Ville de la Chute et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2211 FTQ, des employés col bleu, et que son entrée en fonction soit fixée au 10 juillet 2025, que le conseil municipal également autorise l'embauche de M. Philippe Larose dans les fonctions de journalier spécialisé lorsque celui-ci aura complété avec succès la période d'essai de 1040 heures de travail, et ce, suite à la recommandation favorable du directeur des services de ressources humaines et du directeur des services des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Merci. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Bon, 11.5, nomination au poste de journalier. M. David. Donc, on est dans la continuité. Également, suite aux entrevues et recommandations favorables du comité de sélection, il est proposé que le conseil municipal nomme M. Olivier Marino, employé col bleu régulier à l'essai en vertu des termes et des conditions définis par la Convention collective des employés col bleu, et que son entrée en fonction soit fixée au 8 juillet 2025, que le conseil municipal autorise également l'embauche de M. Olivier Marino dans la fonction de journalier lorsque celui-ci aura complété avec succès la période d'essai de 1040 heures de travail, et ce, suite à la recommandation favorable du directeur des services des ressources humaines et du directeur des services des travaux publics. Merci. Encore une fois, proposé par M. David. Et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Et au 11.6, une autre nomination, M. David. Également, suite à des vacances et des entrevues individuelles qui ont été effectuées et une recommandation favorable du comité de sélection. Donc, il est proposé que le conseil municipal nomme Mme Maïka Belleville, employée col bleu régulière à l'essai, en vertu des termes et conditions définis dans la convention collective entre la Ville de la Chute et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2211, des employés col bleu, et que son entrée en fonction soit fixée au 8 juillet 2025, et que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Maïka Belleville dans la fonction de journalière lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai, et ce, à la suite de la recommandation favorable du directeur des ressources humaines et du directeur des travaux publics. Parfait. M. David propose la résolution. Et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Travaux publics et génie. Donc, au 12.1, mise en disponibilité de fonds pour l'acquisition d'un équipement de localisation de services enfouis. M. David. Le titre n'est pas nécessairement clair, mais c'est l'équipement qui nous permet de voir dans le sol qu'est-ce qu'on a comme équipement. Avant que ça saute, on essaie de voir de quoi ça a l'air. Notre équipement est arrivé à la fin de vie. On le voit à l'écran. Je ne l'avais pas dans mes notes, mais on voit l'équipement à l'écran pour nous permettre de voir ce qu'il y a dans le sol. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 8 700 $ en provenant du fonds de roulement et le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 5 ans pour financer l'acquisition d'un équipement de localisation des services enfouis, que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Merci. Proposé par M. David. Et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, pour l'achat de sulfate d'aluminium pour le 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. C'est l'appel d'offres. Monsieur David. Donc, pour certains produits, on l'a fait dans pour d'autres produits à l'extérieur du périmètre urbain, quand pour la poussière sur certains. Donc, de plus en plus, dans le mandat, on essaie de travailler avec l'UMQ pour aller chercher des économies d'échelle dans certains produits. C'est ce qu'on vient faire ici. C'est des produits qui servent à l'assainissement des eaux. Donc, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme cité au long, que la Ville de la Chute confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI-2026-2027 mis en place par l'Union des municipalités du Québec visant l'achat de sulfate d'aluminium pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 ou selon les durées contenues dans l'appel d'offres, que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres couvrant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, comme je viens de dire, que
que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les noms et les quantités des produits chimiques dont elle aura besoin, que la Ville confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et l'adjudication des contrats selon le terme prévu au document d'appel d'offres et la loi applicable, que si l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement l'adjudicataire, le terme de la journée, qui, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 pour celles qui sont non membres de l'UMQ. Et finalement, qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Pilato. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.3, autorisation pour la disposition de véhicules et d'équipements lors d'un événement de vente aux enchères. Donc ici, on a l'intérêt de disposer de plusieurs biens, donc de véhicules, afin de libérer de l'espace. Donc c'est des biens qui sont déjà remisés, donc afin de libérer de l'espace dans la cour des travaux publics. On a reçu une offre le 3 juin 2025 de Les Encans Ritchie Brothers pour remiser aux enchères certains de nos véhicules et équipements. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la disposition de véhicules et d'équipements remisés lors d'un événement de vente aux enchères organisé par les Encans Ritchie Brothers pour l'encan du mois de septembre 2025, le tout selon les conditions de vente établies dans le contrat. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la Faire proposition. la proposition. Monsieur Larose et Mme Filatro appuient? Bien sûr. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.4, mandat de service professionnel pour la mise à jour complète du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Mme Cyr Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant l'appel d'offres sur invitation du 29 mai 2025 pour des services professionnels pour la mise à jour complète du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Considérant le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 26 juin 2025, considérant le rapport d'analyse des soumissions préparé par notre service du génie en date du 27 juin 2025, considérant la somme disponible au budget d'opération, considérant la recommandation favorable du directeur par intérim service du génie, il est proposé que le conseil municipal mandate Pluritech Limité pour la mise à jour complète du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées au montant de 53 973,80 $, taxes en su, que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels pour la mise à jour complète du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Merci. Proposé par Mme Cyr Desforges et pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. 12.5, approbation des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection de la rue Watson. Donc ici, il y a eu une servitude d'Hydro-Québec. Dans le fond, ils sont venus déboiser pour l'ajout d'une ligne électrique. On vient ici approuver des travaux pour le reboisement. Donc c'est des érables qui seront réinstallés ou replantés, je devrais dire. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve l'avis de changement numéro 6 concernant les travaux supplémentaires en lien avec l'installation de clôture au montant de 12 875 072 taxes en su. Pardon, c'est la clôture ici. Et il est également proposé que le tout payable par règlement d'emprunt 2024-872. C'est quoi j'ai dit? J'ai dit 12 millions. Non, évidemment, la clôture ne coûte pas 12 millions. Elle est vraiment belle. Wow, quel lapsus. 12 875 $ et 72 taxes en su pour la clôture dans le but de venir travailler au niveau de ce chemin d'accès temporaire. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 12 000 $? Oui, pour le 12 000, on va dire oui. J'appuie. Et pour appuyer? Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Désolé.
12.6, autorisation de signature d'entente, travaux de béton et de pavé uni dans le cadre des travaux de réfection de surface au centre-ville. Monsieur David. Particulièrement heureux du travail qui se fait cet été puis qui va continuer jusqu'à la fin de l'été et l'automne, je pense. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la modification du contrat pour les travaux de réfection de surface du centre-ville de la Chute avec la compagnie Niroc Construction Incorporée afin d'exécuter des travaux additionnels de béton et de pavé uni sur la partie privée située entre le trottoir et le bâtiment, et ce, à la demande de certains propriétaires de la rue principale pour un montant approximatif de 50 000 $, que les travaux additionnels soient payés par la Ville de la Chute à même le règlement d'emprunt 2025-887 et amendement, et que les montants payés par le propriétaire soient imputés dans le dit règlement d'emprunt, que le Conseil autorise M. André Primo, directeur général adjoint, service de proximité, et M. Sylvain Comeau, directeur par intérim, service du génie, à signer les ententes de consentement à travaux et engagement à payer avec les propriétaires sur la rue principale. Donc, vous allez voir que dans certains dossiers, puis ça va être asymétrique là, selon les commerces. Donc, on va aller un petit peu plus loin que la ligne de propriété. On vient couvrir les frais ici avec ça. Voilà, proposé par M. David, et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.7, autorisation de signature d'une entente de partage d'informations avec Abri Nord et la Fondation Rivière pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau de la Rivière du Nord dans le cadre du projet Défi Eau propre. M. David. Encore une fois, projet vraiment important dans lequel on croit beaucoup. Ce que le défi eau propre, je prends 2 secondes pour expliquer ce que c'est quand même fondamental au-delà de la résolution, là, mais le défi eau propre, c'est un projet pilote qui vise globalement, essentiellement, à fournir un accompagnement aux différentes municipalités pour atteindre leur objectif, optimiser des ressources pour diminuer les coûts, privilégier les actions ayant un meilleur impact à l'échelle du bassin versant. Donc, concept de rivière, on ne veut pas juste travailler sur notre morceau, on veut réfléchir avec toute l'eau qui est en amont, qui glisse vers chez nous, et développer une vision et une solidarité amont-aval. Donc, un beau projet. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la signature de l'entente de partage d'informations dans le cadre de la démarche Défi Eau propre, que le conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, DG, à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de la Chute, que le conseil municipal consente à ce que l'information fournie à Abri Nord et à la Fondation Rivière soit utilisée aux fins des projets Défi Eau propre, et comprend que certaines de ces informations, ainsi que les analyses et nouvelles informations produites dans le cadre du projet sur la base des informations transmises par la Ville, pourront donc être partagées auprès des autres partenaires de ce grand projet. Et finalement, que le Conseil reconnaisse qu'Abri Nord et la Fondation Rivière ne pourront être tenus responsables de tout dommage ou préjudice pouvant résulter du partage de ces informations par les tiers. Merci. Proposé par M. David, et pour appuyer. Je veux bien l'appuyer. Mme Pilato. Tout le monde d'accord? Oui. Sécurité publique. Donc, au 13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois d'avril 2025. Donc, c'est une modification. C'est un dépôt. Au 13.2, dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois de mai 2025. Donc, c'est au niveau du mois de mai 2025. Donc, il y a un total de 41 sorties pour le mois de mai. Si on compare avec le mois de mai 2024, il y avait 40 sorties. Donc, c'est un mois qui est assez standard. Parmi les 41 interventions du service de sécurité incendie, ceux qui ressortent du lot, eh bien, on a l'incendie en train automatique, donc ça, c'est de l'aide avec les autres municipalités, pour 11 sorties. On a 5 interventions au niveau des accidents de la route sans désincarcération, 2 interventions au niveau des fuites de gaz naturel, propane ou réfrigérant, et 3 interventions au niveau des alarmes incendie. C'est un dépôt. Au 13.3, autorisation de négocier et de signer une entente intermunicipale concernant la fourniture de services professionnels et opérationnels en sécurité incendie. Donc, vous l'avez probablement vu dans les médias. Donc, on est plusieurs municipalités qui veulent se mettre ensemble pour étudier cette possibilité-là, pour offrir ou avoir une entente de services, de fourniture de services. C'est quoi? Bien, dans le fond, c'est au niveau du recoupement des services incendies, puis l'état-major, donc la direction, serait assumée par la Ville de la Chute.
Pourquoi qu'on fait ça? Mais tout simplement parce qu'il y a réellement une économie au niveau de l'échelle, au niveau des opérations. On peut optimiser nos opérations, on peut assurer une meilleure force de frappe pour nos citoyens. La force de frappe actuellement est très, très difficile à assurer parce qu'on a de la difficulté à mobiliser des gens. Donc, le fait de se regrouper, il y a plusieurs économies potentielles au niveau de l'investissement. Il y a également, comme je viens de dire, au niveau de la force de frappe, mais il y a également un meilleur partage au niveau des ressources entre les municipalités. Donc ici, c'est tout simplement un engagement pour continuer à négocier. Par la suite, avant l'adoption finale, évidemment, il y aura d'autres communications. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de la Chute mandate le directeur général, M. Benoît Gravel, à finaliser la négociation de l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services professionnels et opérationnels en sécurité incendie avec les municipalités participantes. Également proposé que le maire Bernard Bigrodoni et la greffière Linda Anne Murray soient autorisés à signer l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services professionnels et opérationnels en sécurité incendie pour le terme du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, avec option de renouvellement, le tout conditionnel à une ratification par le conseil municipal à une séance ultérieure. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, les points appuyés? J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au niveau de l'urbanisme, donc 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de mai 2025. Donc ici, au niveau du mois de mai 2025, on a eu 2 demandes de permis pour une valeur de 800 000 $ pour de l'unifamilial, une demande de permis pour du multifamilial pour une valeur de 6,5 millions et 11 demandes de permis de piscine pour une valeur de 61 000 $. Donc au niveau des permis de construction pour le mois de mai 2025, un grand total de 7,3 millions de dollars. Si on compare avec 2024, c'est une valeur de 3,3 millions. Maintenant, pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout, pour les permis avec une valeur de 50 000 $ et plus, eh bien, il y avait 3 demandes pour une valeur de 409 000. Et maintenant, pour les permis avec une valeur de moins de 50 000 $, eh bien, il y a eu 80 demandes pour une valeur de 584 000. Alors, au niveau du sous-total des permis de transformation, de réparation ou de rajout, on a un sous-total d'une valeur de 993 000 $ pour un grand total pour le mois de mai 2025 à 8,3 millions. Si on compare avec mai 2024, il y avait une valeur de 4,3 millions. Maintenant, au niveau des opérations, le total de requêtes reçues, on parle d'un nombre de 197. Total de requêtes complétées, 163. Maintenant, on a reçu 395 appels. Non, on a fait 375 appels et on a reçu 80 appels, pardon. Donc, le tout est à l'écran. C'est un dépôt. Au 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du CCU tenue le 18 juin 2025 et correction du procès-verbal de la séance régulière du CCU du 14 mai 2025. Mme Desforges. Alors, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 18 juin 2025, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 18 juin 2025, que le conseil municipal entérine la correction apportée au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 14 mai 2025 relativement à la numérotation. Merci. Donc, proposé par Mme Desforges. J'ai pour appui. Je l'appuie. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 14.3, cession de terrain, chemin Thomas Gore, c'est le lot 3 40 623. Le propriétaire Rock Potier. Donc, si on souhaite procéder au remembrement des lots dans ce secteur, le lot en question est situé dans une zone agricole, il n'est pas situé en bordure d'une rue existante et n'est pas bâtissable. Donc, c'est juste logique pour nous de le faire ainsi. On a proposé que le conseil municipal autorise la cession du terrain connu comme étant le lot 3 40 623, propriété de M. Rock Potier sur le chemin Thomas Gore en faveur de la Ville de la Chute pour la somme de 1 $. Également proposé que le tout soit conditionnel à la vérification des titres de propriété, servitudes et autres charges affectant les titres de propriété et que l'état de la propriété soit acceptable et satisfaisant pour la Ville de la Chute. Et finalement, il est proposé que les frais et honoraires du notaire soient pris en charge par la Ville de la Chute et que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis aux fins de la présente. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, est pour appui. J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 14.4, mandat à la firme Groupe canadien de sécurité privée Inc. pour la surveillance et l'application de certains règlements municipaux. Monsieur Lajoie.
Merci, M. le maire. On en parlait plus tôt dans la séance. Donc, comme le titre le mentionne, alors le conseil municipal vient mandater une firme de surveillance pour l'application de certains règlements municipaux parce qu'on s'est rendu compte au travers les années que, tant que la ville grossit, évidemment, nos employés sont très occupés et malheureusement, on ne peut pas veiller à ce que nos règlements municipaux soient adéquatement respectés. Alors, c'est pour ça qu'on vient corriger, je peux dire, la situation avec, avec cette nouvelle résolution-là. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal mandate la firme canadienne de sécurité privée pour voir à la surveillance et à l'application de divers règlements municipaux. Et vous me permettrez, M. le maire, de les nommer parce que c'est quand même important. Okay. Donc, le règlement concernant les nuisances dans les limites de la ville de la Chute, le règlement concernant l'utilisation à l'extérieur de l'eau, le règlement concernant la circulation et la sécurité publique, le règlement de sécurité publique concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics, notre règlement sur le zonage, le règlement concernant la gestion des matières résiduelles et le règlement de sécurité publique concernant les nuisances. Donc, je propose aussi que le conseil municipal accorde le présent mandat à Groupe canadien de sécurité privée Inc. pour la période du 8 juillet 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant n'excédant pas 10 000 $ taxes incluses, que la Ville de la Chute ne garantit aucun nombre minimum d'heures à l'agence pour la durée du mandat, autre qu'un minimum de 4 heures de service par appel de service, que le conseil municipal désigne les 18 employés de Groupe canadien de sécurité privée à titre de patrouilleurs pour la surveillance et l'application des règlements municipaux. Est-ce que je dois nommer le nom de pas besoin. D'accord. Donc, et finalement, que le conseil municipal autorise les employés de Groupe canadien de sécurité, s'y avant désigné, à émettre des constats d'effraction au nom de la Ville de la Chute et sur son territoire, le tout en référant aux diverses procédures pénales prévues dans chacun des règlements submentionnés. Merci. Proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Loisirs, 15.1. Adoption de la première politique culturelle de la Ville de la Chute. Mme Gravel. Oui, je suis très contente. La culture joue un rôle essentiel dans le développement identitaire, social et économique d'une communauté. Et la Ville de la Chute reconnaît l'importance de soutenir, de promouvoir et de valoriser la vie culturelle sur son territoire. Considérant que la présente politique culturelle a été élaborée à la suite d'un processus consultatif incluant des citoyens, des organismes culturels, des artistes locaux, des partenaires institutionnels, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de la Chute adopte officiellement la première politique culturelle de la Ville telle que déposée, la version juillet 2025, que la Ville s'engage à établir le plan d'action en lien avec les orientations et les objectifs prévus dans la politique culturelle et à assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre et que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire soit mandaté pour coordonner l'application et la mise en œuvre de cette politique. Merci. Proposé par Mme Gravel. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.2, signalisation lors du festival La Chute en fête. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, le festival La Chute en fête se déroulera les 18 et les 19 juillet. Et évidemment, nous avons besoin de diriger la circulation et de restreindre les espaces de stationnement pour en faciliter la circulation aux abords du site pour éviter évidemment des accidents et pour faciliter aussi, si on en a besoin, que les véhicules d'urgence puissent se déplacer rapidement et de façon efficace. Donc, je propose que le conseil municipal autorise que le stationnement soit interdit sur les deux côtés de la rue principale entre Baron et l'avenue Argenteuil, que le stationnement soit interdit sur le côté sud de la rue Berry entre la rue Baron et la gare, que le stationnement soit interdit sur les deux côtés de la rue Thomas à l'ouest de la rue Harriet et sur le côté nord de la rue Thomas à l'est de la rue Harriet, que le stationnement soit interdit sur le côté nord de la rue Court, que le stationnement soit interdit sur le côté est de la rue Harriet, que le stationnement soit interdit sur le côté ouest des rues Bellingham et Hope, que le stationnement soit interdit sur le côté ouest de la rue Baron entre les rues Berry et Grace,
que cette signalisation soit en place et en vigueur du jeudi 17 juillet à 17h au samedi 19 juillet 2025 à 23h59 et que le conseil municipal autorise également le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation appropriée. Et M. le maire, je peux juste rajouter, ça peut paraître beaucoup, mais on fait ça chaque année depuis les 4 dernières années, puis tout a très bien fonctionné, donc c'est pas une nouvelle mesure qu'on met en place cette année. Merci. Proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 15.3, autorisation de signer une entente relative à l'application de la politique d'intégration des arts et à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Considérant le projet de conversion de l'Église unie de la Chute pour le déploiement des services de la Bibliothèque Jean-Marc Belzile, je propose que le conseil municipal autorise M. David Toussaint, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville de la Chute le projet d'entente relative à l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, que le conseil municipal autorise un montant de 105 879 $, taxes incluses, pour le budget d'intervention, incluant les honoraires, les droits d'auteur, la conception, les matériaux, les taxes, assurances, livraison, installation, les maquettes et l'œuvre, afin de respecter le budget affecté à l'intégration d'une œuvre selon les exigences du programme d'intégration des arts. Que le conseil municipal autorise le paiement des frais de fonctionnement des comités ad hoc, ainsi que les coûts afférents à l'administration des programmes d'intégration des arts pour un montant de 21 176 $, taxes incluses. Le tout est payable à même les règlements d'emprunt 2010-713, tels qu'amendés, et que le conseil municipal nomme les 3 personnes suivantes pour faire partie du comité ad hoc. Monsieur David Toussaint, représentant de l'organisme propriétaire, Madame Claudia Tremblay, représentante des usagers, l'architecte responsable du projet, représentant de C2V Architecture, également Mme Kim Villeneuve-Mondou, qui agira au comité en tant qu'observatrice. Que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire soit mandaté pour assurer le suivi de cette entente. Merci. Proposé par Mme Gravel et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.4, soutien aux athlètes sélectionnés pour les Jeux du Québec pour l'été 2025. Monsieur David. Toujours une fierté de supporter des athlètes qui vont aux Jeux du Québec parce que moi-même, je suis allé quand j'étais jeune. J'ai été supporté aussi par ma municipalité à l'époque. J'ai plus l'air de ça, mais j'étais un athlète avant. Donc, très, très fier de proposer que le conseil municipal autorise le directeur du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et la trésorerie à remettre une contribution de 150 $ par athlète pour un remboursement des frais d'inscription de ces athlètes lachutois participant au final provincial des Jeux du Québec à Trois-Rivières qui aura lieu cet été en 2025. Donc, que M. David Toussaint, directeur des services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, soit mandaté afin de faire le suivi auprès de Loisirs Laurentides. Et finalement, que le conseil municipal félicite chaleureusement les athlètes lachutois. Donc, on souligne Clara Roy et Kiliana Perth pour leur participation à cet important événement sportif cet été. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais l'appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 16, au niveau des varias, donc on a 16.1. Ordonnance d'évaluation par un vétérinaire de l'État et de la dangerosité d'un chien de race Boxer Mix Pitbull dont la gardienne demeure au 104-312 rue du Grenoble. C'est la licence de chien 1404. Donc, si le 2 juillet 2024, l'année dernière, le conseil municipal avait déjà adopté une résolution déclarant le chien potentiellement dangereux, eh bien, le 21 juin 2025, ce chien a mordu encore. Donc, a infligé des morsures à 2 autres personnes. En fait, c'était à Granby. Puis on a été notifié de ce cas-là. Et le chien, de toute évidence, réside à la chute, donc on doit agir. Alors, on a des motifs raisonnables de croire que ce chien constitue un danger pour la sécurité publique de nos citoyens.
Alors, il est proposé que le conseil municipal ordonne, en sus des normes et mesures prévues à la résolution 247-07-24, à la gardienne du chien de race boxer mix pitbull portant le numéro de licence 1404 et situé au 104-312 rue Grenoble, ainsi qu'à toute personne qui pourrait éventuellement devenir gardien de ce chien de se conformer aux mesures suivantes. Soit que le chien doit être soumis aux frais de la gardienne à l'examen d'un médecin vétérinaire afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Et finalement, que le chien ne peut se retrouver dans un aire d'exercice canin jusqu'à ce que l'évaluation de son état de la dangerosité soit effectuée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition. Monsieur Larose est pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Tire-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Juste au micro, s'il vous plaît, vous présentez. Est-ce que c'est juste au sujet du chien ou je peux poser d'autres choses? Non, sur ce que vous voulez. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle André Beauchamp. Je demeure au 45 Dr. Rigby. J'ai une belle étude de 7-8 pieds de haut. Ça fait plusieurs années que je l'entretiens, puis tout. Mais là, la ville a décidé, il y a plusieurs années, de planter des petits arbres. Mais les petits arbres, aujourd'hui, sont rendus très gros. D'ailleurs, vous allez avoir des problèmes. Ils commencent à toucher à des fils. Et puis moi, ben là, ma étude est ici. Les arbres sont là, mais le soleil est toujours là. Donc, j'ai plus de soleil. Fait que là, il est rendu clair-semé, je peux même plus attrimer, là. On voit tous les cotons, là. J'ai investi beaucoup là-dessus. J'ai mis beaucoup de temps. Je voulais savoir s'il n'y aurait pas quelque chose à faire. Ben, si vous voulez faire une réclamation à la municipalité, il faut aller au niveau du greffe. Je ne veux pas rien réclamer. Au niveau de l'entretien, oui. Donc, André, est-ce que tu es au courant du secteur? Oui. OK. On va aller voir ce qu'il y a à faire, parce que surtout si c'est proche de toucher à des fils, évidemment, on va regarder. Mais si vous voulez rien réclamer, on va aller voir. Juste nous donner votre numéro de téléphone ici. On va vous contacter. On pourrait aller voir avec vous aussi. Oui. Donc, s'il vous plaît. Ça va nous faire plaisir. OK. Je donne mon nom. Monsieur André Primo, qui est juste ici. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Oui. Donc, au point 18, levé de la séance, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Gravel est pour appuyer. J'appuie. Madame Piotto, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci, bonne soirée à toutes et à tous.